Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de redéballage de boîtes. Aujourd'hui, l'investigatrice Ursula Downs et les cartes de la classe chercheur de la boîte La civilisation oubliée. Alors Ursula Downs, l'exploratrice, elle a une volonté de 3, une intelligence de 4, un combat de 1, une agilité de 4, 4 points de vie, 4 points de santé mentale. Réaction: après que vous êtes déplacé vers un lieu, effectuez une action enquêtée, limite une fois par round. Signe des anciens +1, après la fin de ce test, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. La taille de deck 30, carte chercheur de niveau 0 à 5, carte relique de niveau 0 à 4, carte neutre de niveau 0 à 5, et ses cartes spéciales. Donc, Ursula Downs, elle joue pas mal sur le déplacement. Son avantage, Jake Williams. C'est un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, qui a les traits allié voyageur, un icône d'intelligence, un icône libre. La première action, se déplacer ou enquêter, que vous effectuez à chaque tour ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Réaction: après que vous avez révélé un lieu ou mis en jeu un nouveau lieu, inclinez Jake Williams, piochez une carte. Donc voilà, Ursula Downs, une fois par round après s'être déplacée vers un lieu, elle effectue une action enquêtée. Ça lui coûte pas une action, parce que c'est une réaction, mais par contre, comme c'est une action enquêtée, normalement ça déclenche les attaques d'opportunité. Si vous avez Jake Williams, ce n'est pas le cas. Donc, quand vous avez Jake Williams en jeu, Ursula Downs, elle peut entrer dans un lieu où il y a un ennemi. Sans dépenser d'action, elle fait une enquête et elle ne se prend pas d'attaque d'opportunité. Bon, par contre, il y a toujours l'ennemi, il faut toujours s'en occuper, mais elle a son agilité de 4 pour essayer de lui échapper, ou alors tout simplement, elle utilise sa dernière action pour entrer dans le lieu, elle gagne une action d'enquête, elle effectue son action d'enquête sans se soucier de l'ennemi, et ensuite le combattant du groupe entre dans le lieu et s'occupe de l'ennemi. Et donc Ursula Downs peut elle peut jouer avant le combattant, faire 2 actions, puis faire son action de déplacement et prendre un premier indice avant que le combattant ait à intervenir. Comme ça, le combattant peut finir le combat dans lequel il est engagé et ensuite s'occuper de ce nouveau combat. J'ai oublié Jake Williams, 3 points de vie, 2 points de santé mentale, ce qui est aussi avantageux. Réaction: après que vous avez révélé un lieu ou mis en jeu un nouveau lieu, inclinez Jake Williams, piochez une carte. C'est toujours intéressant de piocher. Voilà, sur l'ensemble d'une partie, ça peut quand même commencer à faire, si vous le jouez assez tôt, ça peut faire, 5-6 cartes. C'est très intéressant, donc bon, je trouve un bon soutien. L'appel de l'inconnu, sa faiblesse, c'est une tâche. Révélation: mettez en jeu l'appel de l'inconnu dans votre zone de menace, forcez. Au début de votre tour, choisissez un lieu autre que votre lieu. Quand votre tour se termine, si vous n'avez pas enquêté avec succès dans le lieu choisi à ce tour, subissez 2 horreurs et mélangez l'appel de l'inconnu dans votre deck. Alors il y a une petite précision en dessous: s'il n'y a pas d'autres lieux en jeu, si vous, au moment où vous le piochez, au moment où vous devez le révéler, s'il n'y a qu'un seul lieu, celui dans lequel vous êtes, vous le mettez en jeu. Vous ne pouvez pas choisir d'autres lieux vu qu'il n'y a pas d'autres lieux et donc la traîtrise n'a pas d'effet. Sinon, vous devez choisir un autre lieu. Vous allez vouloir y enquêter. Pour y enquêter, il faut 1 se déplacer, 2 enquêter, sauf que vu la capacité d'Ursula Downs, une fois que vous êtes déplacé, vous gagnez votre action d'enquête. Donc c'est une faiblesse qui est pénible dans le sens où ça vous impose un certain rythme. Vous êtes dans un lieu, vous voulez passer 2 tours à enquêter, l'appel de l'inconnu, ça va vous obliger à sortir de votre lieu pour enquêter ailleurs, puis revenir dans votre lieu. Donc une action pour sortir, vous gagnez l'action d'enquête, une action pour revenir, ça fait 2 actions de perdu. Bon, à côté de ça, vous pouvez aussi choisir de ne pas le faire. Mettons en début de partie, votre deck est encore bien épais, vous dites non, je fais pas l'effort. Vous prenez 2 horreurs, bon, Ursula Downs, elle commence à 7. Vous prenez vos 2 horreurs, et vous le remélangez dans votre deck. Voilà. Donc ça sera quand même très dépendant du moment où ça tombera, je pense. Si vous avez du temps, vous pouvez une ou 2 fois résoudre la faiblesse, enfin aller dans un autre lieu enquêter. Si vous manquez de temps, vous serez obligé d'encaisser les 2 horreurs et de le remélanger dans votre deck. Si ça arrive en fin de partie, ça peut arriver, surtout dans un deck de chercheurs qui a beaucoup de possibilités de pioche. Vous finissez la partie à 3 quarts dans votre deck, ou même vous l'avez déjà remélangé, mais si vers la fin de la partie vous reste 3 quarts dans le deck, vous choisissez de ne pas vous déplacer pour enquêter dans le lieu choisi,
2 horreurs, vous remélangez la carte dans votre deck, vous avez, il y a un risque sur 4 que vous repiochiez ça. Ursula Dons, elle peut jouer, enfin elle peut mettre dans son deck les reliques de niveau 0 à 4. Donc voilà, là il y a une liste de toutes les reliques que ça fait. Ben, ça fait par exemple la lame enchantée de niveau 3 en gardien, sauf qu'Ursula Dons a une force de 1. On des cartes chercheurs, on s'en moque vu qu'elle peut déjà les inclure vu que ce sont des cartes chercheurs de niveau 4 maximum. Le crâne décoré, ouais, c'est pas une combattante, donc elle cherchera pas à être là où se déroulent les combats. Des porte-bonheur, clé squelette, montre goussée en or. Obol pour Caron, ok, pour gagner de l'expérience plus vite, c'est risqué. Attamé spirituel, bon pareil, c'est pas une combattante, et en plus elle aura probablement pas des masses de sorts. Joyau d'Auréolus, piocher des cartes ou gagner des ressources, emplacement d'accessoires, pourquoi pas. Pierre ctonienne pour sceller des jetons négatifs, autre que l'échec automatique. Lame enchantée de niveau 0, pareil, hein, c'est pas une bonne combattante. Lame enchantée de niveau 3 mystique, pas une bonne combattante. Signe des anciens cristallins, plus 1 dans chaque caractéristique en scellant le plus 1 ou le signe des anciens. Ouais. Dans la liste, ce qui l'intéresserait, c'est l'intelligence et l'agilité. Statut grotesque, bon ok, c'est intéressant. Choisir un jeton du chaos parmi 2. Et le reste, c'est du neutre, elle peut déjà y avoir accès autrement. Donc, carte relique de niveau 0 à 4, ouais, c'est pas... J'ai pas l'impression, moi, que ça lui change grand chose. Ça donne l'impression qu'elle est quasiment. Qu'elle ne peut utiliser que des cartes chercheurs. Enfin, que dans la pratique, on se souciera surtout de son carte chercheur niveau 0 à 5. Donc, si je récapitule un petit peu sur Ursula Dons, elle a une volonté de 3, c'est correct. Intelligence de 4, c'est ce qu'il faut pour un chercheur. Force de 1, elle combattra jamais. Agilité de 4, c'est intéressant, elle va pouvoir s'évader. Donc elle va pouvoir se déplacer, entrer dans des lieux où il y a des ennemis, leur échapper pour pouvoir mener ses enquêtes. 7 de vie, 7 de santé mentale, c'est standard pour un chercheur. Bon, j'ai été interrompu. Alors je disais, oui, elle peut enquêter correctement, 4 d'intelligence de base, elle peut s'échapper assez bien, s'évader assez bien. Point de vie, point de santé mentale, c'est équilibré. Elle peut effectuer une enquête de plus si elle s'est déplacée. Si elle a Jake Williams en jeu, elle peut entrer dans des lieux avec des ennemis pour pouvoir enquêter. Donc c'est vrai qu'on va avoir tendance à vouloir la déplacer, lui faire explorer, explorer au sens de découvrir de nouveaux lieux, pas au sens utiliser l'action d'exploration de la civilisation oubliée. Avec Jake Williams, révéler des lieux fait piocher des cartes. Donc vraiment, on va vouloir la mettre pas mal en mouvement. Mais si à chaque tour, elle effectue une action de déplacement, si à chaque tour, elle effectue une action de déplacement, c'est une action de moins pour enquêter. Alors certes, elle en récupère une, mais ça veut dire que je sais pas, moi je serais peut-être tenté de lui mettre éclaireur. Enfin, je dis je serais tenté de lui mettre éclaireur, moi j'essaie de mettre éclaireur dans tous les decks qui peuvent l'inclure quasiment, vu que je trouve que c'est une très bonne carte. Mais là, Ursula Dons, comme on veut la déplacer quasiment à chaque tour, et ben à chaque tour on est tenté Pardon, je reprends. Comme on a envie qu'elle se déplace à chaque tour, il faut qu'à chaque tour elle se déplace, mais on voudrait ne pas perdre l'action, donc c'est pratique à chaque tour de pouvoir dire elle change de lieu sans dépenser d'action. Voilà. Je l'ai un petit peu joué. Je l'ai trouvé sympathique mais sans plus. Je sais pas comment dire, elle semble assez fade. Oui, quand je dis qu'elle semble assez fade, c'est que par rapport aux autres chercheurs, elle donne pas l'impression de faire quelque chose de bien à elle. Ok, elle arrive à s'échapper. D'accord, bon. Elle peut effectuer une enquête de plus, d'accord, mais sinon, comme je le disais, sa construction de deck, alors c'est peut-être lié à la façon dont moi je construis ces decks, mais je trouve qu'elle fait vraiment chercheur, carte niveau 0 à 5, et c'est à peu près tout. Et quand on la joue, on fait... Tout est standard, mais elle va faire une enquête quand elle entre dans un jeu, une fois par round.
Si elle a Jake Williams, elle va éviter les attaques d'opportunité, elle va piocher les cartes, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un mécanisme qui lui soit attaché. Daisy Walker, elle gagne une action pour jouer des livres, ça incite à construire un deck autour des livres. Et ça fait jouer des livres que moi je pense que je ne jouerai dans aucun autre deck chercheur. Alors je regarde la liste là des chercheurs, Joe Diamond je l'ai jamais joué, Minty Fan, j'ai testé un deck, deux ou trois versions d'un même deck avec l'idée que Minty Fan reste derrière sa barricade et enquête à distance. C'était amusant, pas extrêmement efficace mais c'était amusant. On peut aussi jouer Minty Fan avec énormément de cartes compétences pour toujours en attribuer. Je pense que c'est extrêmement fort. Norman Weavers, je l'ai pas jamais joué. Rex Murphy, il peut obtenir les indices 2 par 2. Du coup, comme on gagne plus d'indices, alors encore une fois, je le répète à chaque fois, mais je joue pas les cartes tabous. Donc moi, Rex Murphy, découvrir un indice supplémentaire dans le lieu si je réussis l'enquête avec une différence de 2 ou plus, je le limite pas. Si je le rejoue prochainement, peut-être que j'essaierai de faire une fois par round, on verra, mais jusqu'à présent, chaque fois que je l'ai joué, c'était avec cette réaction illimitée. Il découvre plus d'indices en moyenne par action d'investigation, du coup il fait moins d'actions d'investigation, d'actions d'enquête. Du coup, par exemple, je vais moins être tenté de lui mettre comme allié le docteur Milan Christopher, parce que moins d'enquête, c'est moins de ressources générées. Comme il peut, s'il réussit assez bien son enquête, prendre un indice en plus, c'est-à-dire qu'il peut prendre un indice dans une enquête où il n'essaie pas de trouver des indices, du coup je lui mets cambriolage, et je me trouve avec un Rex Murphy qui à la fois est bon pour trouver des indices, mais qui génère pas mal de ressources, et qui peut utiliser ces ressources pour payer les cartes d'autres joueurs grâce à Maître Charles Ross. Donc voilà, les chercheurs ont tous leurs petits trucs. Joe Diamond, encore une fois je ne l'ai pas joué, mais il a son combat de 4, il a son deck, comment ça s'appelle son deck, je vais regarder ça d'évitement, je vais regarder rapidement son deck qui s'appelle un deck Intuition. Voilà, il a son deck Intuition, plein de cartes perspicacité qui joue à prix réduit. Tout ça sont des styles de jeu bien spécifiques, mais Ursula Dawns, je la trouve un peu fade, un petit peu standard. Donc, enquêtrice sympathique, mais sans plus. Allez, passons maintenant aux cartes joueurs. La première carte chercheur, c'est le docteur Eli Horowitz, un soutien de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe l'emplacement d'allié, qui a les traits allié et assistant, une vie, 2 de santé mentale, réaction après l'entrée en jeu du docteur Eli Horowitz, cherchez un soutien relique parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et attachez-le lui, mélangez votre deck. Aucun soutien relique n'occupe d'emplacement, mais il est tout de même considéré comme étant en jeu et sous votre contrôle. Bon, logiquement c'est une carte à jouer si vous avez pas mal de reliques dans votre deck. Alors, je reviens sur la liste des reliques. En chercheur, on a la Dandetsli, qu'on verra tout à l'heure. On a le disque d'Itsamna. Donc Dandetsli, c'est pour avoir plus en volonté, plus en agilité quand on résout les cartes traîtrises. Disque d'Itsamna, quand un ennemi non élite est généré dans votre lieu, défaussez le disque, défaussez cet ennemi. La pierre ancienne, on verra tout à l'heure. Pierre ancienne, identifiée. Voilà, ça c'est les reliques chercheurs. Donc, vous regardez parmi les 9 cartes du dessus de votre deck, encore une fois 9 cartes c'est à peu près un tiers du deck en début de partie, vous cherchez une relique, vous l'attachez au Dr Eli Horowitz, donc vous ne la payez pas, vous ne dépensez pas d'action pour la jouer, alors vous avez dépensé une action pour jouer le Dr Eli Horowitz et vous avez payé le Dr Eli Horowitz, mais cette relique n'occupe pas d'emplacement. Donc en neutre, je crois que c'est ça. Tenez par exemple, en relique neutre, on a l'arc décoré. Normalement, il occupe 2 mains. Si vous récupérez dans votre deck l'arc décoré avec Eli Horowitz, il n'occupe pas de main. Donc vous avez votre arc qui est assez puissant en combat. Voilà, vous combattez avec l'agilité, vous avez plus en agilité et vous infligez plus de dégâts pour l'attaque. Concrètement, c'est-à-dire qu'Ursula Dawns, elle fait une attaque à 6 en agilité et elle inflige 3 dégâts par attaque réussie. Bon, le problème, c'est le système de flèches à encocher.
vous avez le droit à un tir, puis vous devez faire une action pour encocher une flèche, un tir, vous mettez une flèche, un tir, vous mettez une flèche, etc. Mais voilà. Évidemment, comme c'est une carte attachée au Dr Eli Horowitz, si vous défaussez Eli Horowitz, vous devez défausser la relique attachée. Alors, cette carte, je l'ai très peu jouée, parce que je n'ai encore jamais vu de deck dans lequel j'avais envie de jouer pas mal de reliques. Je pense qu'il y a du potentiel si vous arrivez à trouver un deck dans lequel vous avez, allez, mettons 6 cartes reliques, eh ben ça trouve son intérêt. Surtout si ce sont des cartes reliques qui occupent des emplacements en compétition avec d'autres. Tenez, vous voulez jouer Roland Banks. Roland Banks, il peut inclure le docteur j'ai du mal avec son nom, le docteur Eli Horowitz. Eh ben, Roland Banks, il peut avoir 2 exemplaires de la lame enchantée de niveau 3 dans son deck. Il peut avoir, mettons, l'amulette du signe des anciens pour encaisser les horreurs. Il peut avoir la carte hémisphérique, oui. Donc il peut avoir 6 reliques. Il joue le docteur Eli Horowitz et il va aller chercher soit la lame enchantée, qui normalement prend un emplacement que je vérifie ça, qui prend un emplacement de main et un emplacement d'arcane, et ben voilà. Il peut avoir simultanément une machette, une lampe torche et la lame enchantée, même sans avoir de bandoulière. Il peut avoir le badge de police et l'amulette du signe des anciens. Et la carte hémisphérique, ça occupe quoi? Ça occupe aussi un emplacement d'accessoires, donc pareil, il peut avoir le badge de police et la carte hémisphérique. Donc une carte qui est bien si vous la mettez dans le deck approprié. C'est un petit peu comme le sac à dos. Le sac à dos, je trouve l'effet très bon, mais il faut vraiment avoir un deck plein d'objets, dans le cas du sac à dos, plein de reliques dans le cadre du Dr Eli Horowitz, pour y trouver l'intérêt. Et moi, je n'ai jamais fait ce type de deck. Carte suivante, la pierre ancienne, non identifiée. Alors, jusqu'à présent, on a eu 3 types de cartes trois cartes à identifier. On a eu l'étrange solution dans la campagne de Dunwich. On a eu les glyphes archaïques dans la campagne de Carcosa. On a la pierre ancienne dans la civilisation oubliée. On n'en a pas dans la campagne le cercle brisé. J'espère qu'on en aura dans la prochaine campagne les dévoreurs de rêves, parce que je trouve ça amusant d'inclure la carte, l'identifier, l'utiliser, sachant que moi, pendant très longtemps, je me suis refusé à voir ce que faisaient les cartes identifiées. Je me disais non, j'ai envie de tester, je mets la carte non identifiée dans mon deck, je sais pas ce que fera la carte identifiée, et ben je vais essayer de l'identifier et je découvrirai. Je trouve que ça rajoute un petit aspect, je sais pas comment dire, fluff, réaliste c'est pas le terme, mais voilà, c'est pas identifié, ben moi en tant que joueur non plus, je ne l'ai pas identifié. Et c'est au moment où dans le jeu j'identifierai la carte et que je déciderai de jouer sa carte améliorée que je découvrirai ce que ça fait. Ce qui veut dire que la première fois que je joue une carte non identifiée, potentiellement je me rends compte que les améliorations ne servent strictement à rien. Voilà, revenons à la carte. Oui, donc je disais, il y en a 3 différentes jusqu'à présent, et la pierre ancienne, c'est la seule qui coûte de l'expérience. Les 2 autres, on pouvait les mettre dans son deck en début de campagne. La pierre ancienne, on peut la mettre qu'à la fin du premier scénario. Donc on l'identifie au plus tôt pendant le 2e scénario, et ensuite on a 6 scénarios pour l'utiliser, à condition d'avoir assez de points d'expérience pour l'inclure à la fin du 2e scénario. Ma pierre ancienne, soutien de niveau 1 qui coûte 1, qui occupe un emplacement de main, action enquêter. Votre lieu gagne plus 3 de valeur occulte pour cette enquête. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Défaussez la pierre ancienne et indiquez dans votre carnet de campagne que vous avez identifié la pierre, entre parenthèses précisez la difficulté de ce test de compétence. Alors, l'étrange solution, j'aurais dû les sortir plus tôt, j'aurais dû préparer mes onglets, je veux dire. Alors je sais plus si j'avais indiqué mon nouveau procédé d'enregistrement, mais là j'ai préparé tous les onglets des cartes dont je veux parler, sauf comme là quand je me rends compte que j'en ai oublié. J'enregistre l'audio. Une fois que j'ai fini l'enregistrement de l'audio, je nettoie un petit peu l'audio, je retire les grands blancs, je lance mon logiciel pour un mixage, ça semble un petit peu abusé. Voilà, je mets la piste audio que j'ai nettoyée avec Audacity. Je réécoute, je retire tous les les donc, les moments où il y a eu du bruit parasite.
Et chaque fois que j'indique une carte, chaque fois que je lis le descriptif d'une carte, et ben je fais ma copie d'écran de la page ArkhamDB concernée et j'incruste ça de sorte à ce qu'il y ait à peu près synchronisation, enfin à peu près, le plus fidèlement possible, synchronisation entre la carte dont je parle et ce que vous avez sur votre écran. Donc je reviens. L'étrange solution, pour l'identifier, il fallait faire un test d'intelligence 4. Et ça faisait piocher 2 cartes et rien de plus. Donc un test d'intelligence 4, pas dur pour un chercheur, piocher 2 cartes, ouais. Enfin vous jouez l'étrange solution, c'est une action, vous faites votre test, c'est une action. La carte vous a coûté une ressource, vous piochez 2 cartes, c'est plutôt de l'ordre du lot de consolation. Glyphe archaïque, ça coûtait 0 à jouer. Action, défausser une carte avec au moins un icône de compétence intelligence de votre main. Placer une ressource de la réserve de pion sur glyphe archaïque en tant que secret. Forcer, après que le troisième secret a été placé sur glyphe archaïque, défausser glyphe archaïque et gagner 5 ressources indiquées dans votre carnet de campagne que vous avez traduit les glyphes. Donc là, une action pour poser les glyphes, 3 actions et la défausse de 3 cartes avec des icônes d'intelligence pour mettre les 3 secrets. Et ensuite vous vous gagnez 5 ressources. Donc quelques ressources, mais ça fait défausser des cartes avec des icônes d'intelligence, et si vous êtes un chercheur, vous les voulez pour vos tests. Là, la pierre ancienne, vous la jouez, vous faites une action d'enquête plus difficile, plus 3 en valeur occulte. Voilà, le lieu gagne 3 de valeur occulte pour l'enquête. Si vous réussissez l'enquête, vous gagnez un indice supplémentaire. Donc comme c'est une action d'enquête, vous avez l'indice de l'action d'enquête, l'indice de la capacité de la pierre ancienne. Vous notez que vous avez fait votre test avec une valeur occulte de X. Faut pas se rater, parce que comme la valeur occulte est élevée, il faudra peut-être booster le test. Si vous boostez le test, mettons vous attribuez une carte perception, mettons que vous dépensez une ressource pour booster votre intelligence avec études supérieures, vous ratez votre test, et vous vous sentez un peu con. Mais je trouve que globalement, si on rate pas son test, on perd pas trop de tempo. Et maintenant, spoilers, les versions améliorées de la pierre ancienne. Alors, la première, connaissance des anciens, donc c'est de niveau 4, donc ça va coûter 3 points d'expérience pour améliorer la non identifiée en identifiée. Niveau 4, ça coûte 2, ça occupe un emplacement de main, objet et relique. 2 icônes d'intelligence, mais si vous êtes embêté à l'identifier, ça serait bête de la défausser pour ces icônes. Sauf si vous en avez une en jeu et que vous avez la deuxième dans votre main qui vous sert à rien. Vous ne pouvez inclure ce soutien dans votre deck qu'en améliorant la carte pierre ancienne non identifiée, et uniquement si vous avez indiqué dans votre carnet de campagne que vous avez identifié la pierre. Utilisation X secret. X est le nombre entre parenthèses à côté de vous avez identifié la pierre. Réaction, quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépensez un nombre identique de secrets, infligez ce même nombre de dégâts à un ennemi dans votre lieu. Alors déjà, c'est une carte à charge. Enfin, les charges en l'occurrence sont des secrets. C'est-à-dire que pour que votre pierre ancienne identifiée puisse être utilisée longtemps, il faut que vous ayez réussi un test difficile. Si vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte 1, quand vous identifiez la pierre, vous allez mettre pierre identifiée entre parenthèses 4 et vous aurez votre pierre avec 4 secrets. Si vous voulez plein de secrets sur cette carte-là, mettons que vous en voulez 6, il faudra l'identifier dans un lieu qui a une valeur occulte de 3, mais il faudra réussir un test de compétence qui a une difficulté de 6. En normal, c'est-à-dire qu'il faudra vous placer à une intelligence de 8 ou 9. Donc, dépensez beaucoup de ressources pour booster votre intelligence ou attribuer beaucoup de cartes, et encore une fois, si vous vous ratez, vous êtes vert. Bon, l'effet en lui-même. Quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépensez un nombre identique de secrets, infligez ce même nombre de dégâts à un ennemi dans votre lieu. L'effet est très intéressant, ça fait du combat pour les chercheurs. Alors les chercheurs, comme solution de combat, ils ont j'ai un plan, ils ont des étranges solutions. Bon, je rentre pas dans les détails, vous irez voir si ça vous gêne pas le divulgachage. Et maintenant, ils ont ça. Alors, donc vous pouvez infliger des dégâts, 1 par 1 ou 2 par 2, selon le nombre de cartes que vous piochez, à un ennemi dans le lieu. Il n'y a pas besoin que l'ennemi soit engagé avec vous. Il peut être engagé avec un autre investigateur, il peut ne pas être engagé.
les dégâts qui sont infligés à un ennemi dans le lieu sans plus de précision, c'est toujours intéressant contre les ennemis distants. Par exemple, vous faites la campagne de Dunwich, il y a des... en français, c'est les engoulevents. Ils sont distants, ils sont très pénibles, ils ont un seul point de vie. Et ils vous mettent -1 à toutes vos caractéristiques. Eh bien, il y en a un dans votre lieu, phase d'entretien, vous piochez une carte, vous pouvez dire je dépense un secret, j'inflige un dégât à l'engoulevent, il est mort. Donc des dégâts directs, sans test, sans avoir besoin d'être engagé avec l'ennemi. En multi, ça peut être intéressant pour achever un ennemi, même s'il y a un combattant dans le groupe. Je sais pas, mettons... bon, peu importe, n'importe quel chercheur utilise ça. Pendant son tour, Mark Harrigan a engagé un ennemi, lui infliger des dégâts, mais cet ennemi a encore un point de vie. Et ben le chercheur va peut-être trouver un moyen de piocher une carte pour achever cet ennemi. En solo, c'est une solution de combat. Ça n'implique pas de test. Par contre, il faut piocher les cartes. Et piocher les cartes, c'est une action standard. Mais si vous utilisez l'action piocher une carte pour déclencher la pierre ancienne, c'est une action, ça peut provoquer une attaque d'opportunité si vous êtes engagé avec votre ennemi. Si vous attendez la pioche de cartes pendant la phase d'entretien, si l'ennemi est engagé avec vous, il fait d'abord la phase des ennemis, vous inflige des dégâts. Autrement dit, dans un deck solo chercheur, il faudra, pour pouvoir bien l'utiliser, il faudra trouver des solutions de pioche. Il faudra trouver un moyen pour piocher sans être engagé avec l'ennemi. Je sais pas, il faudra se désengager de l'ennemi, ou lui échapper, ou il faudra avoir de la pioche en action rapide. Dans un deck Ursula, c'est peut-être très intéressant, parce que avec votre agilité de 4, vous pouvez échapper à l'ennemi. Vous êtes engagé avec un ennemi, vous lui échappez relativement facilement, et maintenant, mettons que votre ennemi a 3 points de vie, vous allez piocher 3 cartes. Je crois que 3 cartes, c'est ce que vous fait piocher Croquis Absurde. Voilà, vous jouez Croquis Absurde, vous piochez 3 cartes, vous retirez 3 secrets, et voilà, vous avez tué votre ennemi. Alors je regarde les commentaires à l'FAQ, oui, quelqu'un indique qu'on peut jouer Recherche Mystérieuse. C'est une carte de la boîte de base qui est rapide, donc qui est niveau 4. Rapide à jouer uniquement lors de votre tour, choisissez un investigateur dans votre lieu, cet investigateur pioche 3 cartes, voilà. Là c'est de la pioche rapide. Oui, Rex Murphy, il a sa carte avantage recherche de la vérité. Piocher X cartes, X étant le nombre d'indices sur Rex Murphy jusqu'à un maximum de 5. Alors c'est une action, donc s'il est engagé il se prend une attaque d'opportunité, mais potentiellement il pioche 5 cartes, il retire 5 secrets, il inflige 5 dégâts. Voilà, carte dans l'ensemble assez intéressante si vous voulez que votre chercheur puisse infliger des dégâts. L'autre version, c'est Esprit en harmonie. Bon, tout pareil, sauf qu'il y a deux icônes de volonté. Réaction, quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépensez un nombre identique de secrets, soignez ce même nombre d'horreurs sur une carte dans votre lieu. Cette carte-là, je l'ai déjà utilisée dans un deck Caroline Fern. Caroline Fern, elle a un mécanisme où elle donne une ressource à un investigateur chaque fois qu'elle soigne des horreurs sur une carte de cet investigateur-là. Donc, pierre ancienne, vous l'avez en jeu. Phase d'entretien, vous piochez une carte, vous retirez un secret, vous soignez une horreur. Sur, ça aussi c'est important, n'importe quelle carte. Il y a des soins d'horreur qui vont ne cibler que les investigateurs, d'autres ça va être investigateur ou allié, et ça c'est n'importe quelle carte. Ce qui est intéressant notamment pour... Il faut que je me souvienne dans quel deck c'est, enfin dans quel pack plutôt. Voilà, une raison de lutter, c'est dans le pack le nom secret. C'est un soutien gardien qui a 3 points de santé mentale et qui dit « Une raison de lutter peut se voir assigner les horreurs infligées aux autres investigateurs dans votre lieu. » Eh bien, comme une raison de lutter, c'est pas un allié, c'est dur de soigner les horreurs qu'il y a dessus. Avec pierre ancienne, vous pouvez très bien. Donc si dans un lieu, vous avez Caroline Fern et un autre investigateur, un combattant, mettons Mark Harrigan. Mark Harrigan a une raison de lutter en jeu. Phase d'entretien, Caroline Fern pioche une carte, retire un secret de la pierre ancienne et retire une horreur d'une raison de lutter. Et comme elle retire une horreur d'une raison de lutter, Mark Harrigan gagne une ressource. Note dans la FAQ, ça permet aussi de retirer les horreurs du Necronomicon de Daisy.
Ah oui, petite précision, Caroline Fern, elle peut utiliser cette carte-là parce que elle peut inclure des cartes chercheurs de niveau 1, donc elle inclut la pierre ancienne non identifiée, et comme sur cette carte-là, il y a marqué « Soigner de l'horreur », et ben elle peut l'inclure dans son deck vu qu'elle a le droit à 15 de mémoire cartes qui font du soin d'horreur. Donc dans un deck Caroline Fern, ça c'est du soin d'horreur sans avoir dépensé une action pour faire le soin. Et si vous avez 4 secrets, ben c'est 4 horreurs de soigner sur la partie, c'est 4 sources de générer. Mais c'est intéressant pour tous les autres investigateurs. Dans les chercheurs, vous pouvez éventuellement considérer que comme votre santé est faible, vous allez prendre les analgésiques, vous transformez des dégâts en horreur et avec la pierre ancienne, vous les soignez. Voilà, dans les commentaires, les gens disent que cette carte est très bien pour Caroline Fern, mais les autres joueurs les autres investigateurs qui ont accès aux 2 pierres anciennes identifiées ont plutôt intérêt à prendre l'autre qui est plus puissante. Bon, moi je n'ai jamais utilisé l'autre. Voilà, c'est tout pour la pierre ancienne. Alors, j'ai un peu perdu le fil des choses. Voilà, la carte suivante dans ce pack, c'est la Dent d'Estli. C'est un soutien de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe l'emplacement d'accessoires, objets, reliques. Tant que vous résolvez une capacité sur une carte traîtrise, vous gagnez plus en volonté et plus en agilité. Réaction, après avoir réussi un test de compétence alors que vous résolviez une capacité sur une carte traîtrise, inclinez la Dent d'Estli, piochez une carte. L'effet intéressant, la volonté pour les cartes traîtrises c'est quand même assez fréquent. L'agilité ça dépend, c'est assez fréquent sur la campagne de la civilisation oubliée. Donc les 2 bonus, ça dépendra des caractéristiques de base de votre investigateur. Par exemple, Finn Edwards, qui a 1 de volonté, si vous lui mettez la Dent d'Estli, bon, c'est pas en passant à 2 qu'il sera sauvé, il a une agilité de base de 4, 4 à 5, ça c'est intéressant, mais ouais. À côté de ça, Ursula Dawns, elle a 3 et 4, passer à 4 et 5, c'est intéressant. Roland Banks, ça le ferait passer à 4 et 3 de mémoire. Voilà. Après avoir réussi un test de compétence alors que vous résolviez une capacité sur une carte traîtrise, inclinez la Dent d'Estli, piochez une carte. Bon, toujours intéressant de piocher les cartes. Moi, je l'ai assez peu utilisé. Je reconnais que l'effet est intéressant, ça coûte 3 ressources. Et c'est en compétition avec d'autres cartes dans le deck. Enfin, pas spécialement des cartes qui occupent l'emplacement d'accessoires, mais de façon générale. Il y a que 30 cartes dans un deck. Je sais pas, je suppose qu'il faudrait lui donner une seconde chance. Encore une fois, dans ce pack-là, il y a le docteur Eli Horowitz. Éventuellement, voilà, c'est... Vous jouez le docteur Eli Horowitz, vous cherchez parmi les 9 cartes, il y a la Dent d'Estli, vous la payez pas, vous la mettez en jeu, ça occupe pas d'emplacement. C'est intéressant. Donc, si j'arrivais un jour à faire un deck qui tourne bien autour des reliques, ok, mais sinon, jusqu'à présent, ça m'a jamais... je l'ai déjà intégré dans un deck, je pense que c'était d'ailleurs un deck Ursula Dawns, mais je suis pas plus enthousiaste que ça. Carte suivante, et dernière carte de cette classe-là, Révéler les anciens, c'est un événement de niveau 0 qui coûte 1, 2 icônes d'intelligence, perspicacité, enquêter. Choisissez un soutien chercheur dans votre main. La difficulté de ce test de compétence est égale au coût imprimé du soutien choisi. En cas de réussite, au lieu de découvrir des indices, mettez en jeu le soutien choisi. S'il possède le trait relique, piochez une carte. Alors, concrètement, ça coûte 1. C'est une enquête qui va vous permettre de jouer une carte de votre main sans la payer, en dehors du coût de révéler les anciens. Donc, pour 1, vous pouvez jouer une carte qui vaut 2, 3, 4 ou plus, à condition de réussir une enquête. Dans tous les cas, vous n'avez pas d'indice, et si vous ratez votre enquête, vous ne jouez pas de carte. Donc, il faut être sûr de soi, il faut bien doser. Par exemple, si vous voulez jouer Milan Christopher, il coûte 4, donc c'est une enquête à 4. Même si vous avez un chercheur, réussir une enquête avec une difficulté de 4, c'est pas complètement garanti, donc il faudra peut-être booster votre intelligence, et si vous boostez votre intelligence, c'est un coût. Donc est-ce que ça reste toujours intéressant de diminuer le coût de Milan Christopher si c'est pour avoir à la place à jouer des compétences? Ça faudra voir. Mais vous pouvez éventuellement, vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte élevée et qui a, mettons, un seul indice. Vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte, de 4. Vous jouez Révéler les anciens, c'est une enquête.
vous jouez déduction. Vous avez en jeu, tenez, prenons un cas favorable, vous avez Daisy Walker, elle a 5, si je dis pas de bêtises. Elle a une intelligence de 5, elle a la loupe, ça lui fait 6. Elle joue déduction, ça lui fait 7. Elle essaie de jouer Milan Christopher, donc c'est un test avec une difficulté de 4. Elle est à plus 3. Elle a de bonnes chances de réussite. Si elle réussit, elle joue Milan Christopher et grâce à déduction, elle récupère l'indice du lieu. Donc au lieu de faire une enquête à 6 pour trouver l'indice, une enquête avec une difficulté de 6 pour trouver l'indice, grâce à révéler les anciens et déduction, elle fait une enquête avec une difficulté de 4 et simultanément elle prend l'indice et elle joue Milan Christopher. Alors, si vous jouez une relique, vous piochez une carte, vous remplacez révéler les anciens. Évidemment, c'est plus intéressant pour jouer les reliques, mais de façon générale, l'effet est intéressant. Sachant quand même les chercheurs, pas forcément en début de partie, mais une fois qu'ils sont lancés, ils ont pas mal de ressources. En début de partie, ça peut être dur parce qu'il faut jouer Milan Christopher qui coûte 4. Vous allez, je sais pas, si vous jouez dans Deathly, ça coûte 3. Si vous jouez éclaireur, ça coûte 3. Tant que vous n'avez pas des bonus permanents, vous allez dépenser des ressources pour études supérieures. Mais une fois que vous êtes installé, et encore une fois, si vous ne jouez pas les tabous, Milan Christopher, il vous file des ressources encore. Et le gain de ressources n'est pas forcément quelque chose qui intéresse des masses. Oui, donc là dans les commentaires, il y a une remarque. Un type qui dit on peut utiliser cette carte-là pour jouer la loupe de niveau 1. Comme la loupe de niveau 1 coûte 0, on fait un test à 0. Ensuite, on peut jouer une déduction de niveau 2. Et si on a Rex Murphy, il suffit de réussir avec une différence de 2. C'est-à-dire, comme là la difficulté du test est 0, il faut obtenir après le modificateur, il faut obtenir un 2 et vous récupérez 3 indices. Idéalement dans un lieu avec une valeur occulte élevée. Autre remarque, voilà, quelqu'un peut jouer qui tout double. Et dans ce cas-là, si vous réussissez, vous doublez le nombre d'indices gagnés. Voilà. De façon générale, jouer révéler les anciens sur une loupe de niveau 1, c'est faire une enquête avec une difficulté de 0, et ensuite vous pouvez jouer toutes les cartes qui profitent de la réussite avec une marge. Toutes les cartes qui ont réussite avec 2 ou plus vont assez probablement s'activer. Voilà, Roland Banks peut l'utiliser. Pareil, Roland Banks peut utiliser cette carte en combinaison avec déduction. Voilà. Bon, c'était la dernière carte chercheur du pack. Allez, passons maintenant au récapitulatif. Alors, Ursula Downs, elle est intéressante à faire se balader, révéler les lieux, entrer dans les lieux pour enquêter, mais sinon je la trouve assez fade. Alors c'est vrai qu'elle a une agilité élevée pour un chercheur, donc ça peut faire un deck chercheur-évasion, mais ça m'a jamais trop convaincu. Voilà, je dis pas qu'elle est mauvaise, mais elle m'a jamais convaincu. Alors, les cartes joueurs. Dr. Eli Horowitz, dans un deck avec beaucoup de reliques, c'est quand même la possibilité de chercher sur un tiers en début de partie du deck une relique, de la mettre en jeu sans la payer, sans lui consacrer d'emplacement. C'est une carte indispensable dans un deck relique. En dehors d'un deck relique, il y a plein de bons alliés en chercheur, donc je pense pas qu'elle sortira. Pierre ancienne non identifiée, carte de niveau 1. Donc il faut attendre d'avoir gagné de l'expérience pour l'intégrer dans le deck. Et ensuite il faut l'améliorer, mais les améliorations sont sympathiques, je vous laisserai regarder si vous voulez pas de divulgachage. Dans Deathly, plus en volonté, plus en agilité, tant qu'on résout une carte traîtrise, c'est intéressant. Plus en volonté, ça sert dans toutes les campagnes, plus en agilité, ça servira notamment pour la civilisation oubliée. Enfin, dans la campagne de base, il y a aussi les mains saisissantes, qui peuvent être assez pénibles. Après avoir réussi un test de compétence alors qu'on résout une capacité sur une carte traîtrise, on incline là-dedans Deathly, on pioche une carte.
Ben voilà, de la pioche de cartes, c'est intéressant. Donc, cette carte-là vous aide à réussir les tests sur les cartes traîtrises, enfin, sur celles qui demandent la volonté et de l'agilité. Et quand vous réussissez un test de compétence, peu importe la compétence, alors qu'on résout une capacité sur la carte traîtrise, on pioche une carte, très intéressant, la pioche. Révéler les anciens. Au lieu de payer le coût d'un soutien chercheur de sa main, on fait une enquête avec une valeur avec une difficulté qui est égale au coût de cette carte. Si on réussit l'enquête, on joue la carte. Si c'est une relique, on pioche une carte. L'effet est sympathique, mais ça va surtout être intéressant pour les combos que ça permet. À première vue, on se dit qu'on veut faire ça sur un soutien qui est cher pour économiser des ressources, mais ça fait une enquête difficile. Mais si vous faites ça sur un soutien qui est pas cher, ça vous fait une enquête facile, et vous combinez ça avec des compétences déduction, ça vous permet de jouer votre soutien, de réussir l'enquête et donc de récupérer des indices. Voilà, bon ben c'est tout pour cette vidéo, je vous dis bonne journée et à la prochaine, au revoir.